aujourd'hui, déballage pour remballage en fait, je vous explique. Ça, c'est un Zarma que j'ai pris pour mon tout petit qui a 6 ans. Donc c'est un Arma Granite brushed, donc avec du charbon, acheté chez Hervé de RCK Modélisme. Encore une fois, les tontons, vous avez 15%, allez-y. Le mec, il est hyper sérieux, hyper serviable, hyper dispo. Je ne peux que le recommander. Et franchement, il fait Arma, il va faire Teamco, il fait Team Magic. Voilà, je ne peux que le recommander. Donc moi, j'ai pris pour mon petit le Arma Granite Mega. Voilà. Donc, la base mécanique de ce beau Arma Granite Mega est pour le moins la même que la version brushless. Comme tous les modèles chez Hervé, ils sont ouverts avant. Donc faut pas paniquer. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vérifié que ça fonctionnait. Oh putain, c'est beau. Hein. Donc ça, ici vous êtes en présence donc d'un combo brushed en 550. La mécanique elle est même, les seules choses qui changent, c'est quand même des choses qui changent parce que ça coûte grosso modo 250 €. Hein, voilà. Coprou, réduction par réduction, Coprou 250 boules. Le grand frère en brushless il coûte 200 € plus. Voilà. Et puis moi, même si c'est pour mon tout petit, j'avoue, hein, je vais pas le laisser comme ça. Vraiment pas. Hein. Donc, je vais pas vous représenter le méga, le granit. Vous l'avez tous déjà vu. Base saine, donc ici vendu a priori en modèle RTR, donc avec la nouvelle radio, le nouveau cerveau que on va changer aussi, hein, parce que bon, il y a un moment donné, j'ai ça en stock, donc ça me coûte rien. Ça, on l'enlève, on le donnera à la tombola ou enfin pas à la tombola, on donnera à Tonton Mani pour les petits jeunes. Pareil que le NIMH, donc ça vient avec des NIMH, hein, direct RTR et là le chargeur. Donc c'est vraiment un pack pour les tout petits. Pour les débutants, ça dit que ça va à peu près, je pense, hein, que ça va à 30 miles à l'heure, donc ça fait 50 km/h à peu près. Et ce qui est très très suffisant pour mon tout petit qui a 6 ans. On va aussi adapter une radio qui est plus petite pour sa petite main, donc hop. Hey, tu fais chier, mais non, Raoul, déballe. Voilà. Alors ça sera tout remballé pour qu'il laisse l'aspect neuf, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est un père tyrannique, voilà. Ouais, ça pèse quand même. Hein. Attends, je te mets ça de côté. Donc, ça vient avec la scie éternelle, décale, des vis, décale d'amorto, voilà. Ça vient avec une toute petite. Voilà. Franchement, ils ont un peu régressé. Hein, les Notice Arma, avant, c'était des belles feuilles. Là, c'est du papier chipouille. C'est un peu la régression. Ça vient avec la STX3, donc la petite nouvelle Arma, qui permet, voilà, avec une limitation de dégâts 50, 75, 100%. Par contre, je vais pas la prendre parce qu'il est un peu malin, mon fils. Comme tous les fils, ils sont très très malins. Parce qu'il va vite comprendre que ça va vite, pas vite. Donc avec la petite, quand je vais vous présenter tout à l'heure, ça il l'aura pas, ça, tu vois. Donc ça, on va se la garder. Et pareil, on va se la garder pour un autre modèle. Si on va en vendre, on aura un. On a avec, alors, le chargeur avec l'adaptation pour tous les pays. Europe, je sais pas quel pays, Japon peut-être. US. Et ça vient encablé en IC3. Donc, compatible EC3. Ça gratte. Regardez bien tout ça. Et la petite voiture. Voilà. Regarde comme il est beau en bleu. Mais moi, par contre, je ne l'ai pas enlevé. Je l'ai pas trop enlevé.
Je vais essayer d'ouvrir sans trop dégommer. Parce qu'il faut faire l'aspect du neuf quand je vais le refaire. Voilà. Donc déjà la carreau, je trouve qu'elle est vraiment sympa. L'huile moderne. Donc c'est vraiment l'Arma Granit V3 avec toutes les améliorations de la direction, le démontage. Enfin voilà, c'est vraiment le Granit V3, c'est la même mécanique. Le seul truc que je trouve dommage, c'est ça. Tu vois, ils auraient pu augmenter un petit peu le bleu pour que ça descende un peu plus sur les marches. Là, ça fait un peu blocos, tu vois, un peu surélevé. Comme ça, je suis pas. Bon. Voilà. Après. Arma, hein, dur derrière, bout devant. Mais ça, c'est pas mal, parce que pour les petits, ça permet d'avoir de la directivité. Donc ça, et donc voilà, vous avez bien vu, c'est bien la RTR. Donc ça arrive vraiment avec la NIMH. Alors ça, évidemment, vous me connaissez. Même si c'est pour un tout petit, ça suffira largement, bien sûr. Mais ça, je peux pas avoir chez moi. Ça, je peux plus. J'ai pas. Donc, NIMH 3030 ampères, 3300 mAh. Ça va aller chez Tonton Moni pour des petits débutants, des poules débutants. Donc, qu'est-ce que il change en fait? Qu'est-ce que ça change entre le brushed et le brushless? Donc, déjà, vous avez un ratio interne de transmission qui est totalement différent, adapté, donc un peu plus grand, adapté pour du brush, pour ça arrive quand même à 50 km/h, hein, quand même, avec des NMH, pour te dire que déjà, faut déjà y aller. Hein. Ensuite, tu as tous les bras, t'as aucun réglage en fait, globalement, tu as tous les bras ici qui sont en composite. D'accord? Donc aussi bien la direction que les bras de suspension au-dessus. Tu as la couronne centrale du slipper qui est en module 48 dp, alors que sur le brushless, il est en 32 dp. Normal, c'est module 0, donc 48 c'est module 0,6 je crois. 32 c'est du module 0,8, donc ça doit encaisser plus le brushless que le brush, ce qui est normal. Donc ce qui veut dire que globalement, pour le mettre en brushless, il faut y aller cool déjà. Hein, donc on va pas mettre un 4000 kV hein, pour être du 2 heures. On va y aller tranquillou bisou, vraiment. Autre chose, le slipper, c'est un simple slipper, simple frein. Donc ça j'avais vu sur le truc, alors que je crois que sur le méga c'est double frein, double patin. Donc c'est aussi différent. Par contre, toute la mécanique, la transmission, donc là qui est plastique hein, sur les pinions d'attaque, pinions de couronne, avec en interne, je crois, regarde, que la jolie petite boîte. Est-ce que c'est oui, c'est en interne, c'est également tout métal, donc c'est vraiment la même mécanique que le Granit V3. Donc là-dessus, mécaniquement, j'ai aucun problème parce que c'est des brutasses quand même ces petites machines. D'accord, vous vous en souvenez, j'avais eu un Senton en main à réviser, mais j'étais pas convaincu forcément, mais pour un petit, je me suis dit, écoute, chez Hervé en plus, t'as un peu des réductions, c'est indestructible quoi. Voilà. Les pneus sont effectivement pas de la même référence, je crois également, mais il y a de la mousse, ils sont percés, donc franchement. On va y mettre. Alors, j'avais en réserve. J'ai un petit Surpassobi 3650 2000 kV avec un Vario Connect 50 ampères, donc un Obi-Wing 50 ampères. Ça va aller suffisamment largement là-dedans. Je vais remplacer le petit cerveau qui est malheureusement que un 6 kg pignon plastique qui peut-être fait le taf. Mais voilà, moi j'ai des E-Tech, j'ai même du Arma 15 kg. Bon, je vais peut-être pas mettre le 30 kg, peut-être pas exagérer, mais voilà, j'ai un ancien Coralie. Donc il y a largement de quoi faire pour être tranquille de ce côté-là, parce que bon,
piton plastique 6 kg, même si ça suffit, je n'en doute pas pour l'utilisation. Voilà, j'ai du matos ici qui me permet un peu d'armer tout ça de manière gratuite en tout cas, parce que ça se vient des tontons, enfin voilà. Donc globalement, on va y mettre un petit coup de brushless. On va également, excuse-moi, utiliser pour les petites menottes de mon fils, la célèbre néanmoins Turbo Racing, qui permet de régler aussi la vitesse, mais cette fois-ci, le petit bouboune, il ne pourra pas le faire lui-même. Hein, la Turbo Racing, c'est la célèbre radio gâchette, donc déjà, elle est plus petite pour sa main, hein, parce que l'autre, elle est, on va la regarder, mais elle est quand même un peu plus grande. Pour sa main, ça suffira largement. Et pour régler les EPA, il y a le petit manuel. Je crois que de mémoire, il faut effectivement tout simplement appuyer à l'arrêt, bien sûr. Hein, c'est ça, tu ne peux pas la régler vraiment en course, hein, mais à l'arrêt, tu accélères et tu appuies sur tout simplement TH-, et tu baisses ta vitesse. Il faudra juste voir s'il y aura assez de frein ou de marche arrière. Et voilà, ça c'est le petit cadeau pour le petit de 6 ans qui va pouvoir nous accompagner avec le Max de Pierrot et mon grand Max ou le Super Recré quand on va aller balader, parce qu'il est un peu frustré de ne pas pouvoir venir avec nous, ce qui se comprend. Et donc je suis parti là-dessus parce que franchement en 2S, 2000 kV, en reprenant peut-être même le pignon qui est là dessus, on va adapter ça à un 30 km, enfin voilà, on va adapter à la vitesse que ça donne. On va pouvoir facilement le jauger avec ça, et donc globalement, vous verrez pas ça. Voilà, malheureusement, hein, vous allez dire oui, tu achètes, mais tu broches les 6. Ouais, mais voilà, c'est parce que j'ai le prix, le prix était vraiment plus que correct. Et pour moi, c'est gratuit de le brocher 6. J'ai déjà le matos. Donc globalement, voilà, je vais pas non plus m'embêter à avoir un truc qui chauffe, des NIMH qui n'ont pas beaucoup de pêche. Donc ça, le combo Arma, la radio, tout ça, ça ira sûrement chez Tonton Mani pour les tombolas des petits. Voilà. Donc tout le reste, c'est vraiment la belle mécanique. Tu as ici le système, alors peut-être quoi, parce que de toute façon, il faut que je le fasse. De mémoire, tu dois enlever une vis. Ici, drac, et tu dois pouvoir normalement, alors attends, si je dis pas de bêtises, tu dois enlever ton cadre central, je crois. Ou faut peut-être que je dise un peu la vitesse. On va regarder tout ça. Et puis, donc on se reprend après quand j'aurai tout pour les diffs. C'est très libre, c'est normal, c'est pour les enfants. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est composite. Alors, ça permet aucun réglage. Mais là, globalement, ils sont pas trop trompés, tu vois. Il y a du pincement derrière. Clairement, on est droit devant. Il y a légèrement une toute petite ouverture. Non, franchement, bien. Bien. Voilà. Donc on va tranquillou, bilou, pouvoir débrancher tout ça. Et on se retrouve tout à l'heure pour vous montrer la transformation finalisée. On réempactera et ça sera le petit qui vous montrera comment ça fonctionne. Voilà. Allez, à plus. Donc, la transmission se sort toujours aussi facilement. C'est vrai que c'est quand même bien foutu leur truc. Faut quand même reconnaître. Hein. Donc, c'est tout simple en fait. Tu as un arbre de transmission rétractible. Donc, tu l'enlèves comme ça. Tu as la cale rouge à remonter, à dévisser. Donc, une vis ici. La cale rouge à enlever. Et après, le cliquet à soulever. Et ça se retire tout simple. Donc, on voit bien ici l'énorme roue de transmission, donc je pense qu'on est en 91 je crois, et un tout petit pignon de 14. Donc on va vraiment partir sur ce pignon là. De toute façon j'ai le plus petit, après c'est 13 donc, et le 13 je l'ai déjà utilisé
Donc on va repartir tout simplement sur le même pignon. On va juste... Voilà, pour une fois on peut enlever un pignon, j'ai que ça, sans ça, ça foire la truc. Bon attends, j'ai dit peut-être dit une connerie. Voilà. Hop. On enlève ça. Donc le réglage de l'entre-dents, c'est tout simplement en fait 2 vis dans un trou blond. Rien de compliqué. Donc bye bye brushless, bye bye brushhead, good morning brushless. Donc poum. Hop, tout simplement. Alors Nico, comment tu vas le mettre dans ton bazar là-dedans pour que ce soit joli, pour faire un peu de cable management, comme dirait notre mémuse. Bah, tu peux pas de cable management, hein. On va essayer de faire un truc intelligent. Ça va pas être facile. Non, on peut pas. Ouais, on va le coucher. On va le coucher vers l'extérieur. On va le coucher vers l'extérieur. Voilà, allez, à tout de suite, je vous montre tout ça. Et ben voilà, on y est. Donc franchement, rien de très compliqué. Seul truc, c'est que le cerveau ici, les Spectrum là, ils sont en 23 dents. Et la plupart des cerveaux standards, on va dire, sont en 25 dents. Bon, ça ne représente pas de problématique plus que ça. En force, c'est du plastique. En force, le 23 devient du 25. Et voilà, j'ai mis dessus, ça tourne parfaitement, vissé tout ça dans un tête à pignon de métal. Il n'y a pas de souci pour ce sauve-cerveau. La vitesse, ceux qui avaient peur, hein, on est quand même, là on est à fond. On a un pignon de 24, comme je vous l'ai dit, on est vraiment au taquet du plus petit pignon qu'on peut mettre. Donc éventuellement, quand il va prendre un peu d'assurance, le petit, on lui mettra un pignon un peu plus grand. Il y a largement la place de mettre beaucoup plus grand pour le coup, là par contre. Donc il y a vraiment de quoi le voir, mais là, en 2S, on doit aller atteindre, en 2S 2000 kV, on doit atteindre un petit... ouais, 30. 30. Je vais pas la rouler parce qu'elle est censée être neuve. Donc je veux pas que... je veux pas. Donc, oh pardon ma petite. Bon, c'est pas non plus la super... voilà, c'était juste... j'ai pas encore reçu la bonne info. Donc voilà, petite transformation vite fait brushless avec les moyens du bord. Et puis voilà, il va être, je pense, super content. Ceux qui ont ces machines, n'hésitez pas bien sûr. Je présente juste là parce qu'effectivement, Mani a déjà fait le Mega, le Sunton et tout, mais en brushless. Et c'est vrai qu'en brushed, ben, il y a quand même des petites différences qui sont notables en tout cas, qu'il faut savoir. Pour pas avoir la surprise, mais globalement en restant cool, en le mettant en brushless, cool comme je l'ai fait là, 2000 kV, 3660, après elle pèse, hein, donc c'est sûr que peut-être même un 3660 serait pas dégueulasse. Bon, sinon j'avais ça, celui-là du max, mais là je pense que c'est exagéré. Donc voilà, pour mon petit ça va aller très bien, pour moi j'aurais fait autre chose, mais c'est pour le petit. Et puis on va revoir un peu ces réglages de suspension, mais ça on le verra après. C'est pour le nain. Il n'y a pas d'alarme, c'est juste pour qu'il apprenne à piloter tranquille. Et donc, si je veux vous montrer, on va essayer de le faire une fois. Voilà. Si tu veux réduire la vitesse, tu accélères. Voilà. Et puis retourne. Donc là, je l'ai vu, ça beaucoup moins. Là, je vais en mettre. Voilà. Donc ça se fait en fait un moment à l'arrêt, mais là je peux le faire en course, mais tout simplement comme ça, et là le petit peut pas le faire tout de suite. Donc franchement, bonne petite radio pour cette petite manette, ça va être génial. Allez les gars, je vous souhaite une bonne journée, après-midi, bonne soirée. Allez, ciao ciao.